Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un petit peu de temps que j'en avais pas fait. La dernière c'était quoi? C'était quand? C'était 8 mois. Ah ouais. Et du coup ça faisait un petit bout de temps. Ne vous inquiétez pas, on est en train de préparer des tas de choses très chouettes pour cette année, et je dis bien on, car désormais je ne suis plus toute seule à travailler sur ces vidéos, même si là, de fait, je suis toute seule. Et vous l'avez sûrement compris avec ma dernière vidéo, moi ce que j'aime c'est l'horreur, les monstres, le genre, les trucs qui font peur. Et donc je ne pouvais évidemment pas vous laisser en berne pour Halloween et ne pas sortir une nouvelle vidéo. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Parce que voilà, j'étais occupé à Halloween, et ça en plus vous le verrez bientôt. Mais je me suis quand même dit que la Spooky Season, pour les connaisseurs, c'était toute l'année. Et si comme moi vous avez un rapport un peu névrosé au genre de l'horreur, quoi de mieux pour la célébrer que de faire un top de films que vous pouvez continuer à regarder toute l'année pour faire durer Halloween. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais faire de base, mais on va pas se mentir, tout le monde l'a déjà fait pendant le mois qui vient de s'écouler. En plus, je suis pas sûr que pour la monétisation, mettre plein d'extraits de films ce soit une bonne chose, et ce serait quand même con de s'asseoir dessus vu que moi je fais principalement ça pour la thune. Donc non, on va pas faire ça. Donc à la place, on va plutôt vous faire un top livre pour Halloween. Non, parce que c'est pas non plus trop ma zone d'expertise, et c'est un peu vrai pour tous les autres formes d'art. Du coup, on vous a concocté un top des choses auxquelles vous pouvez penser tout au long de l'année pour faire durer la Spooky Season jusqu'à la prochaine nuit de l'horreur. Voilà. Et donc ça commence tout de suite. Maintenant. Alors, je sais, celle-là, elle est très spécifique, mais pour quelqu'un qui a grandi comme moi en étant pas mal sur Internet, c'est quand même un peu fou de se rendre compte qu'il y a quelques années, on nous disait qu'on vivait une grande période de désinformation à cause d'Internet, on se foutait allègrement de la gueule des complotistes qui y pullulaient, alors qu'aujourd'hui, on va offrir la possibilité à certains d'entre eux de faire même des documentaires sur Netflix et de nous expliquer que la vérité est ailleurs. Un jour, j'ai rêvé qu'avant nous, il y avait une civilisation antique qui aurait vécu en Antarctique et qui aurait été dévorée par une entité cosmique venue d'une autre dimension. Alors je me suis dit que ça ferait un super roman de SF. Et après coup, je me suis dit que c'était peut-être vrai aussi. Pourquoi pas? On sait pas, c'est vrai. Et je me suis aussi dit que vu que mon fils fait partie des dirigeants de Netflix, ça ferait un super documentaire. Bah évidemment qu'on aimerait bien trouver une nouvelle civilisation, c'est notre travail quand même à la base, hein. Mais on va pas aller creuser en Antarctique à chaque fois qu'un zozo nous appelle pour dire qu'il a fait une terreur nocturne non plus. Bien sûr, je dérange ceux qui sont du milieu de l'archéologie et beaucoup de personnes voudraient me voir taire parce que je les dérange. De quoi? S'il nous dérange? Ah bah il nous emmerde carrément même. Il nous envoie des mails tous les jours, il nous appelle même la nuit. Putain, bah c'est lui là. Bah ouais. Oui, non mais monsieur, faut arrêter d'appeler maintenant. Oui, faut arrêter. Tout le monde veut m'empêcher de découvrir la vérité sur la civilisation que j'ai imaginée, découverte. Nous, on l'adore. Non, mais j'ai pas de preuves concrètes à proprement parler. En même temps, quand j'ai voulu creuser le sol en Égypte, on m'a dit que je pouvais pas, se disant que j'allais faire exploser des pierres millénaires. Quand je vous dis qu'on me censure, la vérité, c'est que le gouvernement a peur de ce que je pourrais trouver. Peur de lui. Mais pas du tout. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à vous dissimuler ce qu'on fait, alors que quand on ne le fait pas, personne ne s'insurge. Ah, c'est mignon de croire qu'on pourrait avoir peur du peuple.
Allez, je vous laisse. Je dois aller déloger des étudiants. Ça fait peur, hein? Ouais. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est nul. Oui, bon, bah ça va, je commence. J'ai pas fait mes échauffements ce matin. Numéro 4, les sectes. Oh, mais t'as un problème. Non, mais attends, moi ça me fait vraiment flipper, hein. Ok, attends, je reviens. Bonjour, auriez-vous une minute pour parler de notre sauveur à tous, Bernacle, le destructeur des mondes? C'était quel sujet? Vous ne m'invitez pas à entrer? Vous êtes un vampire ou quoi? Bah c'est marrant, je vous aurais imaginé plus... Grand? Irlandais. C'est quoi votre truc déjà? Bernacle, le destructeur des mondes. Ça a pas l'air marrant. Bernacle, le destructeur des mondes. Rédemptez-vous, car il viendra de nouveau comme au temps des anciens Atlantes, afin de répandre la destruction auprès des hommes. Oh, mais il est fou lui. Rédempté? Oh, on s'en fout. Numéro 3, le prix moyen du panier, la dérégularisation grandissante du marché et le déni climatique des puissants, ainsi que leur totale volonté d'ignorer les voix populaires face à une hégémonie grandissante du pouvoir des grandes entreprises qui fait qu'on vit actuellement dans la dystopie la plus chiante et la plus... Non mais c'est toi qui as écrit ça? Mais faut pas, hein. Après les gens ils vont croire qu'on est politisé, alors que non. C'est pas parce que je suis... Non, enfin bref, tu fais chier, Max, vraiment, hein. Tu touches pas à mon texte. Touche pas à mon texte. Numéro 2. La réalité d'une dimension cosmique qui contiendrait des êtres surpuissants qui atteignent de nous juger. Non mais c'est encore toi qui as écrit ça? Putain mais c'est marrant parce que là ce que... Numéro 2 bis. La peinture sur la paralysie du sommeil là. Mais si vous la connaissez, celle-là. Voilà. Ah, cette peinture, c'est le cauchemar de Johann Fussel. Peinte en 1781, elle est devenue assez populaire et assez célèbre à cause de la composition et du fait qu'elle a été beaucoup discutée dans les représentations picturales autour de la paralysie du sommeil. Alors qu'une rapide recherche sur le tableau nous apprend qu'il s'agit probablement plutôt d'un cauchemar de l'auteur où il se représente en tant que démon assis sur la poitrine de la nana qui venait de lui mettre un râteau peu de temps avant. Pas ouf. Mais bon, ce n'est qu'une des nombreuses interprétations parmi tant d'autres, et aujourd'hui encore, tout le monde se fout sur la gueule pour savoir c'est quoi le véritable sujet du tableau. Enfin, tout le monde. Ceux que ça intéresse, quoi. En tout cas, c'est indéniable que pour quiconque qui en a déjà vécu ou qui s'intéresse au phénomène des terreurs nocturnes ou de la paralysie du sommeil, il y a des éléments qui évoquent en effet très fortement toutes ces choses-là, quoi. En plus, en ce qui me concerne, j'avoue que dès qu'on touche au domaine du rêve, à l'onirique, je trouve qu'il y a toujours moyen de créer des esthétiques plutôt cool quand on parle d'horreur, et assez originales, et un peu surprenantes aussi. Ce qui me permet donc au passage de vous conseiller le assez connu et pas tellement aimé Comme Trou, que personnellement j'ai vraiment adoré. Je l'ai découvert pendant cette période d'Halloween, et il m'a vraiment beaucoup fait kiffer. En termes d'horreur, comme en termes d'esthétisme, ça touche à des tonnes de sujets qui marchent beaucoup sur moi. Après, l'horreur, évidemment, c'est toujours subjectif. Et parmi les nombreux sujets qui touchent, il y a donc ce fameux sujet des terreurs nocturnes. Et ça m'a fait un peu penser au livre La Maison du Sommeil de Jonathan Coe, qui est un roman fantastique, satirique, un peu humoristique, avec une représentation transfemme que j'avais trouvé plutôt chouette à l'époque, donc Cocorico, et qui m'avait plutôt pas mal parlé. Après, il faudrait quand même que je le relise, donc voilà, je peux pas décemment vous le conseiller. Je peux pas non plus décemment vous conseiller le maintenant très connu documentaire The Nightmare, que j'avais plutôt apprécié à l'époque de mémoire, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et en plus, je trouve qu'il a créé quand même majoritairement plus de désinformation qu'autre chose autour de la notion de terreur nocturne, de paralysie du sommeil, mais ça reste intéressant à regarder. Et puis bon, du côté de la peinture, si vous en voulez encore, même si c'est pas le plus connu, le bon Fuselier donc,
putain, je me rends compte en disant son nom qu'il a un nom de marque de pâte, ce gars. Il a quand même peint quelques tableaux sur les thèmes du cauchemar et du rêve, et aussi pas mal de peintures inspirées notamment par Shakespeare, le boss, et qui dans la pure tradition du mouvement romantique ont des couleurs, des contrastes, des compositions assez cauchemardesques qui pourront nourrir vos esthétiques de l'horreur jusqu'au prochain Halloween. Et d'ailleurs, tout de suite, juste pour vous, mes peintures qui font flipper préférées. Parce que oui, j'ai des peintures qui font flipper préférées. Cadeau. En numéro 1, la mort. Et oui, parce que quoi de mieux pour flipper toute l'année que de penser à la mort? Parce que la mort, c'est méga flippant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a après? On sait pas, le néant, l'enfer. Moi j'y pense des fois. Ouais. Je vous le dis, ça fait flipper.